Bonjour, je suis ravie de t'accueillir dans ce premier épisode de mon podcast. Très heureuse de pouvoir concrétiser aujourd'hui ce projet. Je suis Nejma, coach business et formatrice réseaux sociaux. Je t'accompagne dès aujourd'hui au travers de séances personnalisées et d'un accompagnement en ligne. Aujourd'hui, si tu le veux bien, on va parler d'un sujet qui te concerne forcément si tu es entrepreneur et que tu as des objectifs aussi ambitieux que les miens. Le thème du jour est comment atteindre tes objectifs en seulement 3 mois. Oui, tu m'as bien entendu, 3 mois, c'est tout à fait faisable. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu auras un plan d'action concret pour aller au bout de tous tes projets. Alors go, on y va, attache ta ceinture et c'est parti. Donc étape 1, quels sont tes objectifs ? Clairement, c'est un petit peu la base. Avant de pouvoir les réaliser, il faut pouvoir les nommer, savoir ce que tu veux vraiment. Et je remarque souvent avec mes clientes que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors il y en a, elles savent exactement ce qu'elles veulent, et puis il y en a d'autres, elles savent grosso modo ce qu'elles veulent, mais précisément, c'est un petit peu compliqué. Donc là, aujourd'hui, on va faire un petit exercice ensemble pour pouvoir nommer précisément quels sont les objectifs que tu vas atteindre d'ici 3 mois. Donc avant de foncer tête baissée dans l'action, on va commencer par un petit peu de réflexion. Mais promis, ça va être rapide et utile. Donc pour définir tes objectifs, il faut d'abord savoir où tu en es dans les différents aspects de ta vie. Oui, dans tous les aspects de ta vie. Et c'est pour ça que je vais te présenter un petit outil magique qui s'appelle la roue de la vie. Alors je pense que tu en as entendu parler, blablabla. Je pense que tu en as déjà entendu parler, mais si tu ne le connais pas, je vais te présenter la roue de la vie. Donc en fait, tu vas imaginer une roue divisée en plusieurs parts, un peu comme une pizza. Donc je te vois déjà en train de penser à une bonne part de pizza au feu de bois, mais non, stop, on reste focus. En fait, c'est une roue qui est divisée en plusieurs parties: vie professionnelle, vie sentimentale, relation à soi, relation aux autres et santé. Donc tu as différents types de roues de la vie. Tu vas aller sur Google Images et là tu vas choisir une roue de la vie qui te parle et tu la choisis. Donc soit tu l'imprimes, soit tu la recopies tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dessiné sur une feuille à la main. Ça va très bien. Donc, sur cette roue de la vie, tu vas noter de 1 à 10 ton niveau de satisfaction pour chaque domaine. Donc là, si tu écoutes ce podcast et que tu as le temps, eh bien, prends 2 minutes pour le faire. Tu vas voir, c'est hyper rapide et ça va te permettre de voir où tu en es et surtout ce que tu veux améliorer. Donc, voilà, je vais te donner un petit exemple. Si ta note de santé, elle est à 3, plus ou moins, hein. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai mis. Je te propose pas d'aller courir un marathon dès demain. On va y aller par étape. Mais encore que je pourrais. Parce que par exemple, personnellement, je me suis inscrite à mon premier trail de 9 km sans jamais avoir couru ni avoir eu d'entraînement avant. Et en fait, ce premier trail, pour moi, il a été incroyable. Je me suis surpassée. Je n'ai clairement pas couru sur toute la longueur. J'étais pas une flèche. Mais je suis arrivée à la ligne d'arrivée. Et ça... en fait, ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis dit, mais ça y est, je peux prendre soin de ma santé, j'en suis capable, je peux réaliser des objectifs, je peux aller jusqu'au bout. Et franchement, ça a été un effet waouh. Donc c'est ce que j'ai vécu en fait, cet exercice, je le fais et ce que je vis, j'ai envie de te le partager. Donc franchement, fais-le, tu vas voir, tu ne regretteras pas. Donc étape 2, une fois que tu as fait cet exercice, tu vas identifier tes projets. Grosso modo, c'est l'heure du tri. On va faire un petit peu de nettoyage. Donc, comment on fait ? Tu vas choisir 3 domaines que tu aimerais faire évoluer dans ta roue de la vie. Alors 3 domaines, c'est vrai, pourquoi 3 ? Alors déjà, parce que moi j'aime beaucoup... je crois qu'elle s'appelle Aline de Bébé Boost. Mais enfin bref, elle a un podcast et dans lequel elle disait qu'elle faisait à ses clientes choisir 3 domaines. Et je pense que c'est tout à fait judicieux parce que moi j'ai tendance à avoir des listes très longue et finalement d'en choisir 3, au moins on se dit qu'on choisit les bons objectifs et ça nous oblige à vraiment choisir ce qui est vraiment important pour nous-mêmes et surtout, ça nous évite aussi de nous éparpiller. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Donc moi, j'ai choisi d'être focus sur ma santé et ma vie professionnelle, donc pour les 3 prochains mois. Je crois que j'ai choisi finance et carrière, il me semble. Donc ensuite, tu vas faire la liste de toutes les choses que tu aimerais réaliser dans ces 3 domaines. Donc ça peut être des projets pro comme perso, tu écris tout, même des idées qui te paraissent folles et inaccessibles.
Alors, je fais encore des digressions, désolée, mais samedi, je suis allée à une conférence où il y avait, je sais plus, une quinzaine d'intervenants différents et ils avaient chacun 7 minutes pour se présenter. Il y avait des personnes très connues comme Audrey Tcherkov, Ariane Brodier, Alice Catolino, Harmonie Albertini, bref, plein d'autres personnes aussi. Et un des points communs que j'ai noté, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui sont un petit peu folles, mais pas dans le sens négatif. Ce sont des personnes qui s'autorisent à vivre leur folie dans le sens où, eh bien, eux, ils peuvent se dire, bah tiens, ça c'est fou, mais j'en suis capable, je vais le réaliser. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, cette folie, elle a sa place et c'est aussi, je pense, une des clés qui leur permet d'être au niveau où ils sont aujourd'hui. C'est que en donnant un petit peu, alors pas tout le temps, hein, à certaines doses, mais donner vie à cette voix un petit peu folle qui va te faire, je sais pas, gravir l'Everest comme Inox Tag ou d'autres personnes, mais en donnant un peu de voilà de poids à cette voix un petit peu folle, c'est ce qui va faire qu'on va on va passer d'un niveau, on va évoluer. Donc écris toutes ces petites idées. Et une fois que c'est fait, tu vas aussi encore en choisir 4 ou 5 maximum dans cette liste. Alors pourquoi pas plus? Parce que sinon tu vas te retrouver avec une montagne de trucs à faire. Et en fait, on est ici vraiment pour pas se stresser. Moi, j'ai tendance à aller vraiment sur de l'épuisement, à me remplir mes agendas beaucoup trop. Et c'est vraiment pas ce que je souhaite pour toi. Donc ici, on choisit 4-5 petits projets à réaliser, ou même des gros projets, mais 4-5 projets à réaliser dans cette liste par rapport à ces 3 domaines. Et puis dans 3 mois, on reviendra, on fera le même exercice et puis on évoluera. Donc le but, c'est de rester focus et efficace et de veiller à bien choisir des objectifs précis et mesurables. Donc par exemple, si tu écris améliorer ma santé, bon, bof, c'est bien, mais c'est pas assez précis. Il faudrait que tu écrives, par exemple, perdre 5 kilos en 3 mois avec un plan d'entraînement et de nutrition, par exemple. Tu vois, il faut que tu reprends un petit peu les choses que tu as choisies et puis tu essayes de les formuler de manière beaucoup plus smart, beaucoup plus précise. Donc l'étape 3, alors là c'est la plus facile, tu vas être trop contente, c'est tu vas utiliser ChatGPT pour structurer ton plan d'action. Et là, merci la technologie, franchement, ça change la vie. Donc maintenant que tu sais ce que tu veux accomplir, c'est le moment de passer à l'action. Mais attends, pas si vite. Avant de te lancer, il faut vraiment un plan d'action précis. Et là, j'ai un super outil, donc spoiler, je t'ai déjà dit. Donc il y a ChatGPT et cette intelligence artificielle, c'est ton amie. Elle va pouvoir te réaliser un plan d'action précis et ça en moins de 5 minutes. Et voilà, c'est assez incroyable. Enfin, moi, je n'en reviens toujours pas. Hein. Je l'utilise tous les jours, mais incroyable. Merci ChatGPT. Donc, je vais donner quand même une idée de. Alors, quand tu t'adresses à ChatGPT, que tu écris là dans le petit encart, donc si tu l'as jamais utilisé, tu tapes https://chatgpt.com ou .fr, je sais plus. Attends, je vais vérifier. .com et donc tu tapes chatgpt.com et là tu vas écrire un petit texte, tu vas lui poser une question et ça s'appelle un prompt. Donc je vais te donner une idée de prompt pour que tu saches comment t'adresser à ChatGPT parce que clairement il y a des gens qui peuvent dire que ChatGPT ça ne marche pas, mais c'est qu'en fait ta question elle était mal posée. Voilà, j'ai tendance à dire des fois question bête reste bête, mais bon, on m'a dit que c'était pas super sympa de dire ça, donc je ne le dirai pas. Mais voilà, il faut que que tu poses bien ta question pour avoir la réponse que tu souhaites. C'est un peu comme un stagiaire. Si tu lui expliques pas bien ce que tu veux, il va te tomber à côté de la plaque et tu seras pas contente. Donc là, tu prends 1-2 minutes pour bien rédiger ton prompt. Donc je te donne une idée. Par exemple, tu vas mettre bonjour ChatGPT, parce que moi pour moi c'est très important d'être poli avec lui, même si voilà. Et donc, tu vas lui dire, je suis Sophie, je suis maman de 2 enfants, je suis entrepreneur, j'ai un business de blablabla, j'ai un travail passion, mais je suis de nature stressée, j'ai beaucoup de hauts et de bas, blablabla, tu te décris. Ensuite, tu vas lui dire, voilà, j'ai 3 objectifs principaux, et là, j'aimerais et là, tu vas dire tes objectifs. 1, 2, 3, tu vas lui noter les projets que tu as envie de réaliser, etc. Et là, tu lui mets, je voudrais que tu m'aides à atteindre ces objectifs en seulement 3 mois.
J'ai environ 15 minutes par jour à consacrer à chacun. Peux-tu me proposer un plan détaillé avec des étapes hebdomadaires et des actions quotidiennes ? Et là, bam, tu appuies sur la petite le entrée, flèche, et tu vas voir, tu vas halluciner, tu vas être trop heureuse. Il te fait économiser, je sais pas combien, le coach qui va te dire ce que tu dois faire exactement. C'est incroyable. Donc, c'est un peu, un stagiaire, un assistant qui bosse 24 heures sur 24 et en fait, il est gratuit, ou en tout cas, si tu as la version payante, il est complètement gratuit. Donc, une fois que ChatGPT va te proposer ce magnifique plan d'action, incroyable, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est là, en fait, que tout se joue, que tout est là pour toi. C'est l'étape 4, c'est la discipline et le passage à l'action. Reste focus. Discipline, action. Tu réfléchis plus. Ça y est, stop, t'as les actions à faire, tu les fais. Point. Dans 3 mois, on se revoit, je veux que tu aies terminé ce plan. Point barre, c'est tout. Donc, discipline is the key. Tu dois être discipliné, mais vraiment, voilà. Donc, comment on fait pour être discipliné ? On prend son agenda et on se bloque ces 15 minutes par jour pour chaque objectif. Il faut que, clairement, là, maintenant, tu saches exactement à quel moment tu vas réaliser telle ou telle action. Et je te conseille de le faire le matin pour y mettre toute ta belle énergie. Parce que si tu penses que tu vas le faire le soir à 23h, quand tu es fatigué, ça va être un peu compliqué. Donc, essaye de te mettre ces actions au plus tôt le matin, mais surtout, tu me les bloques dans ton agenda. Ce qui n'est pas dans ton agenda n'existe pas. Voilà. Ce qui n'est pas dans ton agenda, tu ne le feras jamais. Parce que on se dit toujours, quand j'aurai 5 minutes, nous n'avons pas 5 minutes, ce n'est pas possible. Donc, tu le notes dans ton agenda. Chaque semaine, tu fais un petit bilan de tes progrès. Tu vas voir que tu vas avancer, tu vas te féliciter, tu vas être trop heureuse. Et finalement, c'est ce qui va te permettre, dans 3 mois, d'atteindre tes objectifs. Alors ne t'inquiète pas, tu vas peut-être dériver un peu, tu vas peut-être un peu sauter des jours, c'est pas très grave. On ajuste le plan, on continue, on garde le cap. L'important, c'est d'avancer, petit pas par petit pas. Tu avances et ces petites actions-là vont te permettre d'évoluer. Dans 3 mois, à la fin de l'année, tu vas pas dire 2024, c'était une année pourrie. Tu vas dire 2024, voilà ce que j'ai réalisé, voilà où j'ai mis mon énergie, voilà où j'ai évolué. Et ça, en fait, ce n'est que l'action, mais l'action dans le vide, sans stratégie, etc., on sait plus, on est perdu. À la fin, on sait même plus ce qu'on a fait. Non. Là, tu as un plan, tu sais ce que tu dois faire, donc tu le fais. Je compte sur toi. Donc voilà, maintenant que tu as toutes les clés pour atteindre tes objectifs en 3 mois, je compte sur toi, compte toi-même sur toi, crois en toi, donne-toi la chance et l'amour de toi, crois en toi, prends ce temps pour toi, je te promets que tu le regretteras pas. Donc je récapitule, tu fais le point avec la roue de la vie, tu choisis 3 ou 4 objectifs clairs et précis, tu utilises notre ami ChatGPT pour te créer un plan d'action détaillé, et là, tu restes discipliné et tu passes à l'action. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un avis, à partager le podcast autour de toi aussi. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Nejma Sarawi. Tu peux aussi me contacter pour des séances de coaching personnalisées. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que je t'ai transmis un petit peu de mon énergie. Et à très vite. Et voilà, à très vite pour un prochain épisode. Bye!